Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la quatrième partie du cours sur les espaces métriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'ouvert. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ED un espace métrique, et soit O une partie de E non vide. Donc O est un ouvert de ED si et seulement si, pour tout x de O, il existe epsilon appartenant à R étoile plus tel que Bx epsilon soit inclus dans O. Donc posons T l'ensemble des parties O de E tel qu'il existe I epsilon I appartenant à E croix R étoile plus sens grand I tel que O est égal à l'union pour I grand I des BAI epsilon I. Poursuivons l'étude. Donc notons U de E, l'ensemble des topologies sur E. Donc démontrons que T appartient à U de E. Donc E ensemble vide appartient à T2. Donc soit OI pour I grand I appartenant à T puissance grand I quelconque. Donc pour tout I de grand I, pour tout X de OI, pour tous les OI non vides, il existe epsilon appartenant à R étoile plus tel que BX epsilon soit inclus dans OI. Donc ceci implique que pour tout X appartenant à la réunion pour I grand I de OI, il existe epsilon appartenant à R étoile plus tel que BX epsilon soit inclus dans la réunion pour I grand I de OI. Donc, la réunion pour I appartenant à grand I des OI appartient à T. Et donc, soit N appartenant à N étoile et OI pour I appartenant à 1N appartenant à T puissance 1N fini quelconque. Donc, montrons que l'intersection pour I appartenant à 1N des OI appartient à T. Donc, pour tout X de 1N et pour tout X de OI, il existe epsilon appartenant à R étoile plus tel que BX epsilon soit inclus dans OI. Donc, appliquons une récurrence sur N appartenant à N étoile. Donc, voyons l'initialisation lorsque N est égal à 1. Donc, ceci est trivial car O1 appartient à T. Passons alors à l'hérédité, donc soit N appartenant à N étoile fixée, vérifiant la propriété. Donc l'intersection pour I allant de 1 jusqu'à N plus 1 des OI est égale à l'intersection des OI pour I allant de 1 jusqu'à N inter ON plus 1. Or, l'intersection pour I allant de 1 jusqu'à N des OI appartient à T, et ON plus 1 également. Donc pour tout X de l'intersection pour I allant de 1 jusqu'à N des OI, il existe epsilon appartenant à R étoile plus tel que la boule de centre X et de rayon epsilon soit incluse dans l'intersection des OI avec I appartenant avec I entre 1 et N. Et pour tout X de ON plus 1, il existe epsilon appartenant à R étoile plus tel que la boule de centre X et de rayon epsilon soit incluse dans ON plus 1. Posons epsilon 0 qui appartient à R étoile plus tel que la boule de centre X et de rayon epsilon soit incluse dans l'intersection pour I allant de 1 jusqu'à N des OI. Donc, posons également epsilon 1 appartenant à R étoile plus tel que la boule de centre X et de rayon epsilon 1 soit incluse dans ON plus 1. Or, B de I, la boule de centre X et de rayon epsilon 1 inter la boule de centre X et de rayon epsilon 0 est incluse dans l'intersection pour I allant de 1 jusqu'à N des OI inter ON plus 1, ce qui est égal à l'intersection pour I allant de 1 jusqu'à N plus 1 des OI. Donc soit Y appartenant à la boule de centre X et de rayon epsilon 0 inter la boule de centre X et de rayon epsilon 1. Donc ici, il s'agit de boules ouvertes. Donc ceci équivaut à la distance entre Y et X est strictement inférieure à epsilon 0 et la distance entre Y et X est strictement inférieure à epsilon 1. Donc ceci est équivalent à la distance entre Y et X est strictement inférieure au minimum entre epsilon 0 et epsilon 1. Ce qui équivaut à Y appartient à la boule de centre X et de rayon minimum entre epsilon 0 et epsilon 1. Donc, la boule de centre X et de rayon epsilon 0 inter la boule de centre X et de rayon epsilon 1, donc ici ce sont des boules ouvertes, est égale à la boule ouverte de centre X et de rayon minimum entre epsilon 0 et epsilon 1. Donc, la boule ouverte de centre X et de rayon minimum entre epsilon 0 et epsilon 1 est incluse dans l'intersection pour I allant de 1 jusqu'à N plus 1 des OI. Donc, conclusion établie. Donc, finalement, T est bien une topologie sur E. Poursuivons alors l'étude. Donc, soit X un élément de E, et soit R un élément strictement positif, c'est-à-dire un réel strictement positif. Donc, démontrons que la boule ouverte de centre X et de rayon R est un ouvert. Donc, soit Y appartenant à la boule ouverte de centre X et de rayon R. Donc, supposons que pour tout epsilon de R étoile plus, la boule
ouverte de centre Y et de rayon epsilon n'est pas incluse dans la boule ouverte de centre X et de rayon R. Donc, pour tout epsilon appartenant à R étoile plus, il existe Z appartenant à la boule ouverte de centre Y et de rayon epsilon, et tel que Z n'appartient pas à la boule ouverte de centre X et de rayon R. C'est-à-dire, pour tout epsilon de R étoile plus, il existe Z appartenant à E, tel que la distance entre Y et Z est strictement inférieure à epsilon, et la distance entre X et Z est supérieure ou égale à R. Donc prenons la suite de termes général epsilon n qui est égal à 1 sur n plus 1. Donc soit Zn avec n appartenant à E puissance n, c'est-à-dire c'est une suite de n dans E, tel que, pour tout n de n, 0 est inférieur ou égal à la distance entre y et zn, ceci est évident, qui est strictement inférieur à 1 sur n plus 1, et d de x zn supérieur ou égal à r. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite lorsque n tend à plus infini de d y zn est égale à 0. C'est-à-dire la limite lorsque n tend à plus infini de zn est égale à y. Donc par continuité de la distance, la limite lorsque n tend à plus infini de la distance entre x et zn est égale à la distance entre x et y. Et limite lorsque n tend à plus infini de la distance entre x et zn est supérieure ou égale à la limite lorsque n tend à plus infini de r qui est égale à r. C'est-à-dire la distance entre x et y est supérieure ou égale à r. Donc y n'appartient pas à la boule ouverte de centre x et de rayon r, ce qui est absurde. Donc la boule ouverte de centre x et de rayon r est alors un ouvert. Démontrons alors que pour toute partie O de E, O appartient à T est équivalent à il existe AI pour I appartenant à grand I, epsilon I pour I appartenant à grand I appartenant à puissance grand I croix R étoile plus puissance grand I, tel que O est égal à la réunion pour I appartenant à grand I des B AI epsilon I. Donc voyons l'application directe. Donc prenons O appartenant à T. Donc bien entendu, nous sous-entendons que O est non vide, car le cas où O est vide est trivial. Donc pour tout x de O, il existe epsilon appartenant à R étoile plus, tel que Bx epsilon sont inclus dans O. Nous pouvons alors définir la famille epsilon x pour x appartenant à R étoile plus puissance grand O, tel que pour tout x de O, Bx epsilon x sont inclus dans O. Donc O est inclus dans l'union pour x appartenant à O des Bx E epsilon x, qui est inclus dans O. Donc O est égal à la réunion pour x appartenant à O des Bx epsilon x. Donc voyons l'application réciproque. Donc il existe AI pour I appartenant à grand I, epsilon I pour I appartenant à grand I appartenant à E puissance grand I, croix R étoile plus puissance grand I, tel que O est égal à la réunion pour I appartenant à grand I des BAI epsilon I. Donc le cas O vide n'est pas traité, car celui-ci est, une fois de plus, trivial. Or, une boule ouverte est un ouvert, il s'agit donc d'une réunion d'ouverts, donc O est ouvert, c'est-à-dire O appartient à T. Donc la conclusion est établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 5e partie.